l'islamisme, le fondamentalisme est notre ennemi. Non, la réalité, c'est que le fondamentalisme islamiste... Dans un certain nombre de mosquées salafistes, islamistes, est évident. Le pays et l'islamisme dont son prolongement terroriste, le djihadisme, n'est qu'un message violent. En plus, vous avez une complaisance pour le fondamentalisme islamiste. Mais en tout cas, le nouveau cléricalisme qu'est l'intégrisme, quand il se manifeste, quand il teste la République... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que la paix soit sur vous. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous mensuel. Comme vous le savez, toujours nos trois parties. Une première partie sur les mots, les notions, la terminologie. Une deuxième partie sur une question sociale. Et enfin une troisième partie sur une notion spirituelle liée à notre expérience religieuse et une réflexion sur le fond des notions qui habitent notre référence musulmane. Alors pour cette première partie, on va s'arrêter sur des mots qui aujourd'hui dans l'espace francophone, parmi les journalistes, parmi les intellectuels, nous voyons que ces mots sont utilisés de façon inflationniste de plus en plus, sans qu'on sache exactement quelles sont les définitions, de quoi parle-t-on, de qui parle-t-on, pourquoi en parle-t-on, sait-on de quoi on parle justement. Et j'aimerais m'y arrêter parce que il y a une constellation de mots et de notions qui sont liés à la référence musulmane et puis à partir desquels on pose la question en France de la laïcité par exemple ou de la référence à la laïcité ou dans les sociétés anglo-saxonnes du sécularisme. Du sécularisme, c'est pas exactement le sens de laïcité en français, parce que la laïcité française est tout à fait spécifique, elle est même pas de même nature que la laïcité ou le sécularisme aux États-Unis, et puis c'est encore différent de ce que l'on a dans d'autres sociétés francophones ou d'autres sociétés européennes. Donc, ce sur quoi nous allons nous arrêter, déjà, c'est des notions qui sont liées à la religion et qui sont considérées comme des notions souvent négatives, ou en tout cas à connotation négative. Bon, les deux notions sur lesquelles je m'étais déjà arrêté et que j'avais déjà abordées il y a bien longtemps, il y a près d'une vingtaine d'années, et qui restent aujourd'hui des notions que nous trouvons dans l'espace médiatique et l'espace intellectuel dans le monde francophone, c'est l'intégrisme et le fondamentalisme. Alors, ce sont deux notions, comme je vous le disais, qui sont négatives. L'intégrisme, tel qu'il a été compris par rapport à la tradition catholique, par rapport à l'expérience même espagnole, où l'on a parlé d'intégrisme quand il s'est agi pour un prêtre de confondre ou d'engager à partir de sa religiosité, à partir de son statut religieux, eh bien, de s'engager dans le politique. On entend donc par intégrisme, et en particulier dans la tradition catholique, le fait de confondre ou d'associer la référence religieuse à l'action politique. Donc, une sorte de christianisme politique, de catholicisme politique, où au nom même de la référence catholique, on s'engage en politique et on y défend une appartenance religieuse. L'homme qui exerçait le pouvoir de droit divin, c'est-à-dire que celui qui était à la tête de l'État l'était par la volonté de Dieu et se donnait pratiquement un pouvoir absolu, un pouvoir discrétionnaire. Donc, cette idée, c'est celle qui a traduit la notion même d'intégrisme dans la tradition catholique, et d'ailleurs qui va, dans l'ère catholique, nous faire comprendre ce que la laïcité a voulu dire. En fait, la laïcité, c'était de prendre le contrepoids, de proposer un contre-modèle et séparer le religieux du politique. C'est ce qui a fait dire à un certain nombre d'intellectuels que la laïcité est au fond une catho-laïcité, c'est-à-dire l'organisation d'un espace qui sépare le religieux et le politique à partir de l'expérience catholique. Donc déjà, on a une première idée de ce qu'est l'intégrisme. Le fondamentalisme est moins lié au catholicisme, mais il est lié
au christianisme sur un point essentiel, c'est effectivement qu'on appelle fondamentaliste, eh bien c'est ici cette idée aussi de confondre le religieux et le politique, mais c'est un tout petit peu et sensiblement différent. On appelle fondamentaliste en général ceux qui vont avoir une lecture des textes qui est une lecture littéraliste, c'est-à-dire le fondamentaliste, c'est quelqu'un qui lit le texte comme si le texte était absolu et qui ne s'inscrivait pas dans l'histoire, au point de prendre les choses à la lettre, de ne pas l'interpréter ou de ne pas les interpréter à la lumière de l'histoire, mais de les interpréter au-delà de l'histoire pour donner sens à l'histoire sans que l'histoire elle-même n'ait d'influence sur le sens. Donc ici on est dans le fondamentalisme, souvent on a parlé de ce point de vue-là de fondamentalisme protestant, parce que justement il n'y avait pas d'église du même type que le catholicisme et on s'en tenait au texte essentiellement. Calvin, à la suite de Luther, veut revenir au texte avant l'institution cléricale. C'est le texte qui l'intéresse plus que l'église, avec le E majuscule, qui était l'ordre constitué de la représentation du pouvoir sur la terre, du pouvoir religieux sur la terre. Donc ici on a deux notions qui sont intéressantes parce qu'elles ne participent absolument pas de l'univers de référence musulman. En islam, l'intégrisme, c'est pas une notion qui est historiquement liée à un champ de référence cognitif, et puis c'est la même chose pour le fondamentalisme. Et tout à coup, on se retrouve en Occident à parler des musulmans, des fondamentalistes, des intégristes. Donc on prend des mots qui viennent d'une autre histoire et on les colle à des hommes qui viennent eux aussi d'un autre référent. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce point de vue-là? Ce qu'il faut comprendre, c'est est-ce que l'on peut utiliser ces deux termes sans apporter une nuance, ou en tout cas une explication, à savoir, effectivement, que dans la tradition musulmane, comme il n'y a pas de clergé, il est difficile de parler d'intégrisme. Et comme en plus de ceci, il n'y a pas le même type de rapport à l'idée que l'on serait souverain de droit divin, c'est difficile d'utiliser le même terme. Mais comment est-ce qu'on va le comprendre? On va le comprendre en l'associant aussi à une réflexion sur le fondamentalisme. Parce qu'il y a une chose que l'on ne peut pas nier, c'est qu'il y a dans la tradition musulmane, parmi les différents courants de pensée, des femmes et des hommes qui lisent les textes littéralement et qui confondent le fait de reconnaître que le Coran est la parole de Dieu avec le fait que cette parole de Dieu s'est révélée sur 23 années de l'histoire humaine et qu'il faut en comprendre les principes éternels dans la contextualisation historique de leur révélation. Donc il faut faire un double travail. Le texte est venu à cette époque et donc cette époque donne un éclairage qui nous permet à partir de la relation entre le texte et l'époque de sortir le principe universel pour toutes les époques. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de texte sans intelligence et du texte et du contexte pour dépasser le texte et le contexte et parvenir au principe universel. Quand vous ne faites pas ce travail-là et que vous considérez que le texte a tout dit au-delà du contexte, vous êtes un fondamentaliste au sens où le texte est lu littéralement. Donc en islam, si on devait parler de cette attitude intellectuelle, de ce mode d'appréhension intellectuelle des textes, on dira un littéraliste. Et en fait, salafi, ça ne veut pas dire fondamentaliste, ça ne veut pas dire intégriste, ça veut dire littéraliste, au sens où on ne va pas intégrer le texte à une histoire. Et encore, il faudrait encore plus nuancer que cela, parce que parmi les salafs, c'est-à-dire ceux de la première génération, il y avait les littéralistes, ceux qu'on a représentés dans l'école de Abdallah ibn Omar, c'est-à-dire les Ahl al-Hadith, c'est-à-dire qui étaient littéralistes, qui suivaient le texte, par opposition à Ahl al-Ra'i, c'est-à-dire ceux qui suivaient Abdallah ibn Mas'ud, et qui, eux, de ce point de vue-là, ne regardaient pas le texte dans ce qui était dit, mais le texte dans l'objectif de son énonciation. Et donc, on s'aperçoit tout de suite que dans l'islam, oui, il y a des littéralistes, mais il y a aussi des interprétations qui sont contextualisées, comprenant que le sens du texte est donné par le moment de sa révélation historique à partir du contexte qui lui fait sens et à partir duquel on peut sortir son sens et son principe
transhistorique, au-delà de l'histoire. Donc, une fois qu'on a dit ceci, on s'aperçoit, vous voyez, on est déjà, c'est assez compliqué. Pour prendre les textes comme ceci et les mots, puis commencer à les jeter à pâture, on dit, oh oui, toi t'es un intégriste, toi t'es un fondamentaliste, on ne sait ni l'histoire de quoi on parle, on ne sait de... Et puis tout ce que je viens de vous dire par rapport à la tradition musulmane, je veux dire 99,9% de tous ceux qui interviennent au niveau intellectuel comme au niveau médiatique sur la question de l'islam, ils ne savent même pas ça. Et je veux dire, même quand j'énonce ceux-ci sont perdus. Donc il faut l'attaquer, il faut l'éradiquer, le salafisme. Je connais le débat, il y a plusieurs salafismes. Non, bien sûr, tous les salafistes ne sont pas terroristes, mais tous les terroristes sont salafistes. Et donc, alors là, c'est une vraie bataille. Mais ils sont perdus, mais c'est les seules personnes qui sont perdues terminologiquement, mais qui parlent beaucoup sans savoir. C'est-à-dire, ils entretiennent ce que j'appelle cette ignorance savante qui cache son ignorance derrière un verbiage de mots comme ceci qui n'ont pas acquis ou qui n'accèdent pas à la complexité. Prennent position et disent sans hostilité aux thèses des frères musulmans, aux thèses salafistes, de ce qu'est le salafisme. L'islamisme radical, comment vous le définissez? Comment vous l'appelez? Mais il y a une volonté de Daesh de mettre fin à ce que sont nos valeurs. Donc, l'intégrisme, c'est ceci, le fondamentalisme, c'est ceci. Qu'est-ce que l'on peut dire du point de vue de la référence à l'islam? On peut dire de la référence à l'islam qu'effectivement, il y a des lectures littéralistes, c'est-à-dire qui ne, comme je l'ai dit, qui ne transposent pas les choses dans l'ère historique. Et puis, il y a effectivement aussi une lecture du fait religieux et politique qui associe les deux. Et quel est le problème ici? Quel est le problème? Ce n'est pas que le fait religieux ait une lecture politique, mais évidemment qu'il l'a. Quand le pape parle de la pauvreté ou parle d'une question sociale, évidemment qu'il a une parole politique. Quand il dit « un pauvre de moins sur la terre va mieux », c'est pas simplement un discours moral, c'est un discours politique. Quand il dit « arrêter la guerre », c'est un discours politique. Quand il dit « préserver la planète », c'est un discours politique. La question n'est pas de savoir si oui on a un discours politique, c'est comment on fait de la politique. Est-ce qu'on fait de la politique en imposant au cadre politique une certaine façon dogmatique de lire les textes, et là c'est une réduction du champ politique à l'ordre d'une pensée religieuse dogmatique, et là c'est très dangereux. Est-ce que cela existe en islam? Oui, vous avez des littéralistes qui entrent sur le champ politique avec un dogmatisme où le texte du Coran aurait déjà tout dit, qu'il n'y ait plus à regarder le réel. Le texte a tout dit, il faut simplement appliquer le texte à l'ordre social qui nous entoure. En d'autres termes, maintenant, pratiquement 15 siècles après la révélation du Coran, prenez le Coran et appliquez-le à n'importe quelle société aujourd'hui. Et là, vous comprenez qu'en fait, nous sommes dans une aberration historique et culturelle et intellectuelle même. Le texte du Coran ne peut pas être appliqué tel quel sans comprendre le contexte social dans lequel nous sommes. La réalité de Médine au 7e siècle, elle est 1000 fois moins compliquée que la réalité d'un quartier aujourd'hui dans une société contemporaine, parce que le quartier, il est lié à une économie internationale, à des médias internationaux, à des systèmes d'information qui le dépassent, ce qui n'était pas le cas à l'époque. On ne peut pas transposer la lecture d'un texte dans un contexte d'une société qui était certes complexe sur le plan tribal, mais simple sur le plan international, à une société maintenant qui s'est totalement complexifiée. Donc est-ce que cela existe du point de vue de l'islam? Oui, vous avez des lectures qui parlent par exemple d'un État islamique en réduisant la notion d'État à une application des règles transhistoriques sans en comprendre la réalité de façon littérale. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Très dangereux. Et qui s'évertue à répéter les mots parce qu'elle ne sait plus appréhender la réalité. Comme si dire les mots du Coran suffisait à avoir compris la complexité du réel. Or, Dieu, il nous dit,
les mots du Coran vous permettent d'appréhender le réel et sa complexité, mais faites en sorte que la complexité du réel nourrisse votre compréhension du Coran. Sinon, vous avez fait du Coran un éclairage sans histoire et que vous faites de votre histoire une histoire qui ne sait pas tirer profit de l'éclairage et des mots qui sont révélés. Et ça, nous sommes ici dans la situation la plus dangereuse. Donc ici, nous sommes dans la compréhension de cette idée-là, de la relation du religieux et de la politique. Alors, quel est le mot qu'on utilise aujourd'hui pour dire ceci? Et bien, dans les sphères francophones, on parle d'islam politique. Mais alors là aussi, l'islam politique... De la même façon que l'islam politique continue de progresser, preuve en est, l'association l'AMIF, qui est dirigée aujourd'hui par un certain nombre d'anciens frères musulmans défroqués, étant pas... on y mélange tout, on ne sait plus de quoi on parle. Et puis on a même certains... Alors l'islam politique, en fait, l'autre mot de l'islam politique, c'est l'islamisme. Et certains, de ce point de vue-là, alors mélangent tout. D'abord, il y a le problème de l'islamisme, la montée de l'islam politique. Ils vont même vous dire l'islamisme politique. Non, l'islamisme, c'est l'islam politique. Mais l'islamisme politique, alors là, maintenant, c'est encore fondamentalement une nouvelle notion, cette inflation des gens qui utilisent des mots dont ils ne connaissent plus le sens. Dans l'islam politique, il y a effectivement ceux qui sont des littéralistes. Ceux qui sont des salafis, qui reprennent le texte tel quel et qui veulent ordonner la société et le pouvoir à travers une lecture littérale. Ça, ce sont des salafis. Vous avez dans l'islam politique une compréhension du fait politique par l'opposition à l'État. Et ce peut être une version plus radicale, voire même socialement plus violente, qui va justifier la violence par le caractère maléfique ou considéré comme infidèle au sens de niant la présence de Dieu et qui permettrait de justifier la violence. Et puis vous avez un islam qui considère la relation au politique comme étant une réflexion sur la réforme de l'ordre légal et de l'ordre social. Alors on peut être en opposition avec ces interprétations, mais on ne peut pas dire que toutes se valent et toutes sont de même nature. Ce serait comme penser que dans la gauche, il n'y a absolument aucune différence entre la social-démocratie, les socialistes, les radicaux de gauche, la gauche et l'extrême gauche. Ils sont tous pareils puisqu'ils sont de gauche. Ils sont tous pareils parce qu'ils sont musulmans. Ce simplisme sur le plan de l'analyse politique, ça ne vous fait même pas passer en première année de Sciences Po, c'est pas possible. Eh ben, il y en a certains qui, non contents de ne pas passer la première année de Sciences Po, traversent tous les plateaux de télévision, sont dans toutes les chaires universitaires à rencontrer des âneries qui montrent simplement leur ignorance de la réalité du monde musulman. Amina, sa mère, donc, connaît ce qu'on pourrait appeler une annonciation, par exemple, connaît une annonciation, j'utilise le vocabulaire chrétien pour le coup. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas d'être pour ou contre, il s'agit de comprendre la complexité de la notion et des notions ici, de ce que l'on entend par islamisme, de ce que l'on entend par l'islam politique, avec toutes ses nuances. Et encore une fois, on parle d'islam politique et par exemple, certains aujourd'hui ne mettraient même pas là-dedans des pays comme les États du Golfe ou l'Arabie Saoudite. Mais évidemment que quand en Arabie Saoudite on dit au nom de l'islam, il n'y a pas de démocratie. Et puis que ça gêne pas l'Occident, parce que ce qui ne gêne pas l'Occident, c'est pas qu'en islam il n'y ait pas de démocratie, c'est que même quand on n'est pas une démocratie, on finisse par donner le pétrole, le gaz et l'argent à l'Occident. C'est ça la réalité. Je veux dire, on se moque de la démocratie et de l'islam politique. L'islam politique n'est dangereux que quand ceux qui sont musulmans faisant de la politique s'opposent aux intérêts occidentaux. Mais si ceux qui sont musulmans font de la politique et au nom de leur compréhension de la politique sont soumis aux intérêts occidentaux, ben alors il n'y a pas de problème. Ils sont même plus islamistes, ils sont nos partenaires, ils sont nos collaborateurs, ils sont nos alliés. Ils sont nos alliés, quelle que soit la réalité politique de leur dictature et de leurs mensonges et de leur spoliation des peuples. Donc, ceci nous amène à notre conclusion en disant, dans cette terminologie-là, il faut aussi comprendre qu'ensuite,
il y a une notion qui s'ajoute souvent à la notion d'islamisme, c'est celle de terrorisme, en disant, finalement, on est passé de l'islam politique avec ses différentes variantes à un islam politique qui était finalement une autre façon de dire le terrorisme. Et là aussi, les terroristes, là aussi, vous voyez que c'est un mot qui est un mot fourre-tout. C'est un mot qui a cette capacité ou cette caractéristique de changer de contenu en fonction des intérêts de ceux qui l'utilisent. Donc, par exemple, vous êtes en Afghanistan et puis vous luttez contre les Russes, vous êtes un combattant de la liberté. Vous êtes la même personne, vous faites exactement la même chose, mais l'opposant, c'est plus les Russes, c'est les Américains, vous êtes un terroriste. Oui, la même attitude, le même principe, ça dépend de qui est votre ennemi. Si c'est les États-Unis, terroriste. Si c'est les Russes, libérateur. C'est la même chose dans pratiquement tout le monde musulman. Ça dépend de qui décide, de qui vous qualifie. Et de ce point de vue-là, le terrorisme, qu'est-ce que c'est? C'est de s'en prendre, dans un État qui n'est pas un État de guerre, à des innocents. Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Ceux qui utilisent les drones et qui sont assis dans des bureaux en Californie et qui tuent des innocents, des victimes innocentes à partir des drones au Yémen, c'est des agents de la liberté, c'est des démocrates. Ce sont des démocrates. Qui a décidé d'appeler ceux-ci démocrates et ceux-là terroristes? Qui a décidé cela? Est-ce que finalement le terrorisme c'est la qualification des dominés et que les démocrates c'est la qualification des dominants? Sans que ça veuille dire que nous soutenons l'acte de violence. Ce que nous ne soutenons pas, c'est le jeu avec les mots. C'est le mensonge et l'hypocrisie des États qui nous font penser, qui veulent nous faire croire que ce qui tient de leur intérêt est démocratique et de ce qui tient de l'intérêt de leur ennemi est terroriste, et islamiste politique, avec un mensonge et une hypocrisie qui finalement, par la puissance médiatique, s'installe et est acceptée au point qu'aujourd'hui, beaucoup d'intellectuels n'osent même plus affronter, entrer dans le débat terminologique parce que c'est un débat comme s'il était déjà perdu d'avance. Entrer là, c'est courir le risque de ne pas considérer que votre parole a de la valeur. Vous savez, il y a des termes qui sont comme ça, c'est comme le complot. Je veux dire, n'importe quelle personne, je veux dire, c'est même pas la première année de Sciences Po, là, c'est le premier mois. Le premier mois de Sciences Po, vous savez qu'il y a des complots historiques, vous savez qu'il y a des complots politiques, vous savez que les gens complotent. Elle dit attention, attention, tu utilises le mot complotiste, c'est que tu es un complotiste, et le complotiste n'a plus lieu d'être. Vous répétez des choses qui sont fausses, qui sont colportées par la presse, sans preuve. Donc, la presse colporte que des choses fausses, bien sûr. C'est la théorie du complot. Mais pas du tout, je les dément. Mais je suis désolé, je n'ai à ma disposition que le Figaro, Le Monde et Libé, que des complotistes. Poser une question, mais vous n'écoutez pas la réponse et vous ne voulez pas en tenir compte. Si vous avez un élément factuel qui prouve que ce que je dis est faux, apportez-le, prouvez-le. Je déplore qu'à chaque question que je vous pose, vous criez au complot. Si vous disiez il y a 12 ans la même chose sur les Turcs et ils sont en train de vous prouver qu'en matière démocratique, eux, ils ont réussi à faire une chose, c'est à se libérer du poids de l'armée, qui souvent était soutenue par l'Occident. Et qui soutient l'armée aujourd'hui en Égypte? Eh bien, les États-Unis, comme malheureusement l'Union européenne. Alors, il ne faut pas donner des La leçons. théorie du complot. Mais pourquoi la théorie du complot, mademoiselle? C'est la réalité de soutien. 1,3 milliard de dollars. C'est un complot, ça, ou c'est un chiffre? C'est franchement un complot intellectuel de vouloir éliminer du langage commun le mot complot. Et pourtant, ça existe, les complots. Bien sûr que ça existe. La France est traversée par les complots. Tous les États du monde sont traversés par les complots. Et le complot, qu'est-ce que c'est? C'est le travail que l'on mène derrière la scène pour parvenir à ses objectifs en donnant l'impression que ce qui était arrivé n'a pas été organisé ailleurs. Dieu sait combien dans l'histoire des hommes il y a eu de complots. Mais de nous dire aujourd'hui que quand on en parle, on serait complotiste, c'est de vouloir nous amputer de nos intelligences. Comment nous ampute-t-on de notre intelligence? En jouant avec les mots, en nous imposant un vocabulaire et en nous imposant de ne pas en utiliser certaines de ces notions ou certains de ces mots. C'est à nous aussi d'avoir le courage de donner nos définitions, d'utiliser les mots qu'il faut pour le dire et surtout,
surtout de le dire et avec force. Voilà, je vous retrouve pour la deuxième partie de notre réflexion autour de la marginalité. À tout de suite. Nous voilà pour notre deuxième partie. Réfléchir ensemble à une notion qui est liée à la dynamique sociale, à nos réalités sociales aujourd'hui, partout dans le monde d'ailleurs, pas simplement en Occident, pas simplement en Europe ou aux États-Unis, mais également dans les sociétés africaines, dans les sociétés asiatiques, c'est la notion de la marginalité. Alors la marginalité dans la dynamique sociale, nous avons vu dans notre précédente réflexion, il y a un mois, que nous parlions de l'égalité des chances. Dans la notion de la marginalité, il y a une notion sociale ou sociologique qu'il faut étudier, puis ensuite de voir qu'est-ce qu'elle va avoir ou quelle va être la conséquence de cette réalité de la marginalisation sociale, des processus de marginalisation sociale, du constat de cette marginalité, de ce que ça peut avoir comme conséquence sur une société donnée. D'abord, pour comprendre la marginalité, il faut reprendre les choses littéralement, en fait. La marge, dans ce que l'on appelle, par exemple, l'expression même d'un texte. On a une page où on a le texte central, le texte que l'on écrit, et puis il y a la marge, il y a ce qui se passe à côté, ce qui est exclu du texte central, qui est exclu de la substance essentielle du texte. La marge, c'est là où on peut écrire les corrections, c'est là où on peut écrire ce qui n'est pas le cœur du texte, c'est là où l'on peut écrire la réflexion qui va accompagner le sens essentiel du texte que l'on se propose de lire. C'est ce que l'on dit quand on parle de marge, c'est ce que l'on comprend quand on parle du rapport entre le texte et sa marge. Eh bien, dans la société, il en est de même. Il y a la société humaine, il y a la dynamique sociale, il y a tout ce qui est constitué en termes de lois, en termes d'institutions, en termes de nations, en termes de regroupement humain, qui est l'essence même du texte, qui fait sens pour nous, qui fait société. Et puis il y a cette marge, ceux qui, par leur histoire, par leur présence, par les réalités sociales, ne participent pas de ce qui nous constitue. Il y a dans l'idée de marge la distinction entre eux et nous. Nous sommes le texte et eux, c'est ce qui va représenter la marge du texte. Il y a nous qui constituons la nation et eux qui, même s'ils sont sur la même page nationale, ne participent pas du récit de la nation. Même s'ils sont dans le même cadre juridique de cette page qui fait État, ils sont à la marge de ce qui nous constitue et qui régule nos relations interpersonnelles. Donc il faut bien le comprendre de cette façon-là, parce qu'ensuite, quand on passe de cette expression quasi littérale, ou en tout cas étymologique, ou en tout cas le premier sens, on en arrive à comprendre ce qui se passe dans une société quand on parle de la marginalité. En fait, les processus de marginalisation, ce sont des processus par lesquels ce qui fait sens pour une société va exclure de sa dynamique un certain nombre de personnes, va exclure des êtres humains, soit parce qu'elles sont des femmes dans un monde d'hommes, soit parce qu'ils sont étrangers dans un monde de citoyens, soit parce qu'ils sont noirs ou asiatiques ou arabes dans un monde de blancs, ou le contraire d'ailleurs, dans une société d'arabes ce peut être le noir, dans une société de noirs ce peut être celui qui n'est pas aussi noir, et ce peut être la réalité. Il faut qu'on regarde les choses telles qu'elles peuvent être. Donc des processus qui vont ordonner ou réguler des relations entre un groupe donné, et par cette régulation même, faire sortir des gens, exclure. La marginalité, c'est un processus d'exclusion. Alors,
pourquoi peut-on être exclu? Alors, ce pourquoi on peut être exclu, c'est dans une société qui régule ceux qui, par exemple, sont ce qu'on appelle les membres actifs d'une société. Les membres actifs d'une société, ce sont ceux qui produisent de la richesse. C'est comme si nous avions constitué et compris que ce qui va réguler nos relations, c'est la capacité à produire de la richesse et à produire des biens. Toutes celles et tous ceux qui ne participent pas à l'expression de cette production de la richesse, on va les marginaliser. Ça veut dire les personnes âgées, ça veut dire les personnes à la retraite, ça veut dire les personnes handicapées, et ça veut dire tous ceux qui ne participent pas à la force active de la société. C'est un processus de marginalisation. C'est un processus de marginalisation qui est grave. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on s'aperçoit que celui qui hier fut un des éléments, un des rouages de la production de la richesse peut devenir demain un poids, une difficulté, un problème pour nous. C'est la réalité des sociétés qui deviennent de plus en plus âgées. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Occident. Nos sociétés vieillissent. Et le problème des sociétés qui vieillissent, c'est que les vieux, ils sont un problème pour la société active. Pourquoi? Parce que la société active doit produire de la richesse pour elle-même et pour les entretenir eux. Donc, en l'occurrence, on marginalise la référence. Alors que dans les sociétés traditionnelles, comme disait Empateba, le vieux chez nous, c'est une librairie, c'est une bibliothèque, c'est la mémoire du peuple. Le vieux est devenu chez nous dans un processus de marginalisation qui fonde l'appartenance sur la production de richesse et non pas la production de savoir et de mémoire. Eh bien, on va le marginaliser. Il devient un poids économique. Là, il était une référence de mémoire, une référence historique. Là, il devient un poids économique. Pourquoi? Parce que ce qui régulait la société auparavant, c'était un type de rapport à la tradition orale, un type de rapport à la mémoire. Et donc, à partir de ce moment-là, le vieux n'est jamais marginalisé. Il est plutôt celui vers lequel toute la dynamique sociale va se recentrer. Pourquoi? Parce qu'il est la mémoire de cette histoire, la mémoire de cette société. Il est, dans la tradition orale, ce qui la constitue. Mais si ce qui régule, c'est ce que vous avez décidé comme régulation, comme appartenance, que ce pourquoi vous comptez pour nous, c'est par votre capacité à produire de la richesse, dès que vous ne produisez plus de la richesse, au sens matériel, vous êtes un poids et on vous marginalisera. Donc, la marginalité dit beaucoup de ce qui fonde la cohérence du texte central. Si ce qui fonde la cohérence du texte central, c'est plus d'argent, plus de production, plus de pouvoir financier, eh bien celui qui n'y participe pas, on l'écarte. Mais si le texte central, c'est la dignité de la mémoire, c'est la dignité d'un peuple et de l'appartenance, c'est de savoir d'où l'on vient, eh bien celui qui acquiert de l'âge dans ce texte-là devient central. On ne le marginalise pas, on le célèbre. On célèbre ce qui fait le sens du texte. Donc ça, c'est un premier élément de marginalité. Il faut qu'on s'en rende compte parce que nos sociétés industrielles, nos sociétés où l'économique prend le dessus sur l'humain, où le financier prend le dessus sur le savoir, où la production prend le dessus sur l'épanouissement, où l'efficacité prend le dessus sur l'éducation, eh bien, elle va marginaliser tous ceux qui ne participent pas à cette logique-là. Et donc, en fait, dis-moi qui tu marginalises, je te dirai ce qui fait sens pour toi. Dis-moi celui que tu exclus et je saurai ce qui t'inclut ou ce qui te fonde. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que tous ceux qui sont exclus, ce sont ceux qui sortent de la réalité, de la puissance de production économique. On dit, et finalement c'est la réalité, que nous sommes une société obnubilée par la croissance. Quand tout ce qui fait sens dans ton texte est la croissance, tu vas marginaliser tous ceux qui n'y participent pas. Tous ceux qui n'y participent pas. L'artiste qui, lui, va produire du beau, qui va penser le beau, penser le sens, eh bien, tu as deux solutions. Tu le marginalises dans le beau ou tu le capitalises dans sa production. Et puis finalement, tu vends ses toiles à des millions. Il est entré dans le
Il est entré dans le système. C'est-à-dire que non content de célébrer le beau, tu vas monnayer l'expression du beau. Il est entré dans le système. Il est marginalisé par ce qu'il produit, mais il est intégré par le prix de ce qu'il produit. Il est marginalisé dans ce qu'il produit, le beau, mais on a réussi à faire entrer le beau dans une opération financière. Et c'est vrai même par tous ceux qui sont des marginaux. Ce qui est la force du texte, c'est parfois de réussir à faire entrer dans le texte ce qui en fait était marginal. Vous avez des mouvements de pensée, vous avez des expressions qui étaient des vrais mouvements d'opposition. C'est-à-dire, par exemple, vous avez la pensée comme le blues, par exemple, ou le rap, sont des expressions artistiques comme certaines expressions de poésie, comme certaines expressions de peinture, qui étaient des oppositions au texte. La marginalité revendiquée. Moi, qu'est-ce que fait le texte quand ça devient dangereux? Il l'intègre au texte. Et il l'intègre comment? Il le monnaie. C'est-à-dire, on va payer cher la parole du rappeur qui entre dans le texte. Ton propos était d'être dans la marge, tu vas rentrer dans le texte et on va te payer pour ça. Et donc, dans le texte, tu t'opposes au texte, mais le texte te le rend bien puisqu'il te donne l'argent qu'il le faut pour le dire. Et donc, tu es récupéré dans la réalité de la marginalité. Vous voyez que ça va loin. C'est tellement vicieux comme principe qu'on réussit à vous intégrer et à faire de vous, dans votre pensée de la marge, la justification du texte, du processus de production. Donc ça, c'est des choses qui, vous voyez, c'est en amont. C'est là où on comprend comment, finalement, vous allez dans certaines cités, vous allez dans les inner cities aux États-Unis, puis vous voyez comment ils s'habillent. Ils sont l'expression de la marginalité de ceux qui ne sont pas dans le système, et quand vous les voyez habillés, c'est le système qui les a réintégrés. Le système fait de l'argent avec ceux qui disent qu'ils s'opposent à l'argent, parce qu'ils s'habillent avec tout ce qui fait l'argent. Vous voyez, le vice, c'est-à-dire on va avec les meilleures marques dire qu'on déteste les marques. On va avec les meilleures marques du système dire que le système, on le refuse. On est anti-système porteur des symboles du système. On ne s'en sort pas comme ça. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut avoir une conscience de ce que cela veut dire, en disant mais qu'est-ce que c'est que cette marginalité? Alors ça, c'est une marginalité de conscience, c'est une marginalité de processus, le texte est sa marge, et puis ensuite il y a la marginalité que le texte produit et dont il a besoin. Tout texte a besoin de marge, parce qu'un texte sans marge, c'est pas un texte. Le texte sait qu'il est texte que quand il a une marge. Vous ne savez qu'il y a texte que quand il y a une marge. Quand vous avez une feuille blanche et puis que vous avez le texte qui finit là, vous savez que le texte finit là parce que là, il y a une marge. Mais sans cette marge, le texte prendrait toute la page et ça n'est plus véritablement un texte. C'est une page qui est finalement sans espace, sans respiration. Le texte, pour respirer, a besoin de la marge. Et donc, toute la question est de savoir comment il va gérer ceci, comment on va gérer ceci. Et donc, dans le système politique, il y a le fait d'entretenir la question de la marge, et puis même de la pousser. Alors là, je vous ai parlé de la réalité des vieux, de la réalité des artistes, de la réalité de la musique, de son expression. Maintenant, s'il faut aller plus loin et regarder les dynamiques sociales. Et dans les dynamiques sociales, le texte va produire sa marge comment? Par le système scolaire, par le système de l'emploi, par tout ce qui va concerner le marché de l'emploi, par l'expression artistique, par le rapport homme-femme, par le rapport à la citoyenneté à la différence, la citoyenneté et même le résident, et même le migrant, et même le voyageur. Cette réalité aussi de l'ordre strictement économique par rapport à l'écologie, parce qu'on peut aussi, par rapport à ce qu'est notre structure sociale, faire en sorte que l'écologie soit marginale et marginalisée. Eh bien, quand on comprend ceci et quand on se situe dans cette dynamique sociale, il faut faire cette étude-là. Il faut essayer de comprendre comment s'articule le processus lié à la marginalisation. Parce qu'il y a des processus de marginalisation subis.
C'est ce que je vous disais, quand il s'agit d'école, quand il s'agit de politique urbaine, quand il s'agit de politique sociale, quand il s'agit effectivement de faire sortir de la logique de ce qui fait nation des femmes ou des hommes parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont d'une autre couleur, parce qu'ils sont d'une autre origine, parce qu'ils sont d'une autre religion. On crée cette marginalité-là. Et parfois, non seulement on la crée, mais on l'entretient parce que la marge justifie la protection. En d'autres termes, à quoi peut servir la marge? À faire peur au texte. Parce que ça serait, le plus grave, ce serait que la marge l'emporte sur le texte. Donc il faut entretenir la marge par une peur, par la peur de cette violence sociale, de la peur de cette différence, de la peur de cet étranger, la peur de cette marginalité qui peut mettre en danger l'ordre qui régule le texte, l'ordre qui régule la société majoritaire, eh bien c'est une façon aussi de se justifier. Et c'est là où c'est le plus vicieux encore, c'est de comprendre qu'on entretient parfois une marge qui est dérangeante, mais elle nous arrange. C'est ce que j'appelle ceux qui dérangent et qui nous arrangent. Parce qu'ils nous arrangent en nous dérangeant. En nous dérangeant, ils nous arrangent pour organiser notre texte, notre ordre, notre équilibre économique, nos privilèges, notre pouvoir. Il faut juste ce qu'il faut de dérangement pour mieux accepter et mieux organiser son rangement, l'ordre social lui-même, avec les mêmes pouvoirs. Donc vous comprenez ici que nous sommes dans des logiques qui sont extrêmement vicieuses et qu'il faut faire attention. Vous avez parfois à la télévision, ou dans les médias, ou dans les livres, des gens qui interviennent et vous avez l'impression qu'ils dérangent l'ordre, mais l'ordre en a énormément besoin. Parce que finalement, l'ordre a besoin du fait qu'il dérange pour se justifier, et c'est même plus que ça, c'est en ce qu'il dérange, ils nous permettent de faire de l'argent par la controverse qu'ils proposent. C'est-à-dire qu'on a amené des gens, ils vont déranger l'ordre, et on fait de l'argent par la controverse. Mais ils ne changent pas l'ordre, ils l'entretiennent. Il faut juste ce qu'il faut de dérangement pour asseoir l'ordre établi, une marginalité de circonstances, une marginalité qui ne transforme rien et qui ne change rien. Et de ce point de vue-là, nous sommes dans un ordre qui est véritablement problématique, véritablement qui nécessite que nous comprenions les choses avec un tout petit peu plus de profondeur. Ça nous amène à notre conclusion. Et cette conclusion, c'est il ne suffit pas de revendiquer sa marginalité ou il ne suffit pas de comprendre les processus de marginalisation. Il faut toujours avoir une lecture avec les deux yeux. Celle qui regarde ce que le texte propose et celle qui regarde ce que la marge propose de la même façon. Parce qu'il se pourrait qu'apparemment ils s'opposent, mais qu'ils soient d'accord et que l'une utilise l'autre pour le statu quo, pour que rien ne change. Et la force de la marge, c'est de ne jamais accepter d'entrer dans la logique du texte qui soumet tout à l'argent, à l'économie, à la croissance et au pouvoir. C'est ça la réalité de la marginalité. Et vous comprendrez de ce point de vue-là que beaucoup de nos jeunes dans les cités, beaucoup de nos jeunes dans les sociétés américaines, loin d'être la marge qui change, n'est que la marge qui conforte le système qui les domine, malheureusement, par ce qu'ils mangent, par ce qu'ils boivent, par la façon dont ils pensent, par la façon dont ils s'habillent, par la façon dont ils reproduisent l'ordre dominant. Et donc alors la marge n'est là que pour confirmer le texte. Voilà, nous reviendrons sur des sujets de cette nature-là, et je vous retrouve tout de suite pour une réflexion autour de la notion de djihad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vous retrouve pour cette troisième partie. Nous allons parler de la notion de djihad. La notion de djihad, une notion centrale en islam, très très mal comprise, très très mal traduite, très mal comprise par les musulmans eux-mêmes, très mal traduite par les musulmans comme par les personnes qui s'intéressent à l'islam, soit des musulmans eux-mêmes, soit des personnes d'autres confessions, des chrétiens, des juifs, des athées, bouddhistes, hindous. De cette notion, on ne garde que l'idée de guerre sainte. Alors, on va
pas du tout commencer par cet angle-là. Cet angle-là, il est vicié. L'idée de vouloir donner une définition contre une définition n'est pas la bonne attitude intellectuelle. Ce n'est pas la bonne attitude par rapport à la sémantique. En fait, ce qu'il faut faire quand on a une notion de cette nature-là, encore une fois, c'est de revenir à ce que veut dire le mot, non seulement de revenir à ce que veut dire le mot, mais d'inscrire ce mot dans une conception du monde. Et vous voyez, comme je l'ai dit par rapport à la question de sabr, la notion de patience, la notion de wasta'inu bis-sabr was-salah, il faut que vous vous en teniez fermement à la patience, à la persévérance et à la prière. Cette notion de l'ordre du monde, c'est exactement la même chose que nous avons avec le mot de djihad, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Il faut que vous luttiez, que vous vous engagiez de tous vos êtres dans la voie de Dieu avec vos êtres et avec vos biens. Donc on a des versets qui nous parlent de notions, et ces notions, il faut les comprendre, dans l'étymologie et la littéralité de leur sens, ensuite dans le contexte, dans l'univers de sens qui leur donne sens en plus de leur étymologie, et puis ensuite dans notre vie à nous, comment il faut les comprendre, comment il faut s'y engager. Et vous voyez qu'on est loin de « oui, non, le djihad, ça n'est pas la guerre sainte, le djihad, c'est pas ci, le djihad, c'est pas ça ». Arrêtez de dire ce que le djihad n'est pas et commencez par penser le djihad pour ce qu'il est en tant que mot, pour ce qu'il représente en tant que notion dans un univers de sens et à quoi il nous invite dans notre vie en tant qu'être humain. Voilà ce que c'est qu'une réflexion fondamentale sur une notion centrale de notre univers de référence musulman. Alors, on commence déjà par le mot djihad, qui vient d'une racine trilitère, jahada. Jahada veut dire en fait cette notion de l'effort, c'est faire un effort. Mais immédiatement dans djihad, on s'aperçoit que la notion d'effort telle qu'elle apparaît, elle est liée à quelque chose qui va encore une fois se traduire par différentes nuances et différentes acception au sens du mot. Par exemple, il y a dans la notion d'effort la compréhension que l'être humain, parce qu'il est un être humain, pour devenir un être humain, va devoir vivre en faisant des efforts, en travaillant sur lui-même. En d'autres termes, nous ne naissons pas être humain accompli, nous naissons être humain en devenir. Pour que l'homme accède à son humanité, il faut qu'il fasse des efforts. Pas d'humanité sans djihad, pas d'humanité sans l'effort pour devenir quelqu'un. Et l'effort pour devenir quelqu'un, tel que nous l'enseigne la tradition spirituelle, c'est ce double, je dirais même ce quadruple effort. Le premier, c'est que quand nous naissons avec notre nature, ce qui va être l'expression des premiers efforts, c'est les efforts presque instinctifs, c'est-à-dire le fait de développer notre émotivité, nos sens en tant qu'enfant. En passant par nos instincts, il y a là l'effort de vivre. Quand vous voyez un enfant immédiatement après sa naissance, vous voyez immédiatement que ce qu'il peut exprimer dans les premiers cris, dans les premiers soupirs, dans les premières larmes, au moment même où il vient à la vie, qu'il est dans l'effort de vie, de l'effort de la survie, de l'effort d'être en vie. Et ça lui demande un effort. Naître, c'est vivre l'effort. Naître pour un enfant, c'est vivre l'effort. Et donner naissance pour la maman, c'est aussi passer par cet effort, par ce travail que l'on fait sur soi-même, sur son corps, pour vivre, pour traverser la souffrance de l'enfantement et donner la vie. Donner la vie ne se fait pas sans effort. Donc la vie est effort et l'humanité devient ce qu'elle est par la notion d'effort. En d'autres termes, vivre, c'est le djihad essentiel. La vie ne peut être vie que si le djihad est là au sens premier de cette conception de la vie, jahada, faire un effort. Donc, faire un effort. Donc ça, c'est déjà pour la vie, mais ce n'est pas terminé. Ensuite, il y a, une fois que j'ai
agis ou que je dois agir, que je dois faire des efforts dans ma constitution physique, je dois faire exactement la même chose dans ma constitution intellectuelle. En d'autres termes, je ne pourrais survivre uniquement en développant mon corps, il faut que je développe mon intelligence. Il y a l'effort de l'acquisition de la connaissance. La vie de l'être humain passe par l'acquisition de la connaissance. L'acquisition de la connaissance passe par l'effort de l'éducation, de l'apprentissage. On n'apprend pas sans effort. Et comme on n'apprend pas sans effort, et comme apprendre c'est devenir un être humain, on ne devient un être humain que par l'effort. Comme il n'y a pas de vie sans effort, il n'y a pas d'éducation et d'apprentissage sans effort. C'est la deuxième réalité. Et puis ensuite, il y a le troisième aspect de l'effort, c'est celui de la relation interpersonnelle. Une fois que je suis en face d'un autre qui n'est pas moi, ma maman, mon papa, mon frère, ma sœur, l'univers autour de moi, j'entre dans la communication. Parler, c'est l'effort, c'est faire l'effort de porter le sens. Je passe d'une compréhension des choses à leur expression. Acquérir les mots pour le dire, c'est un effort. Trouver les bons mots pour le dire, c'est un effort supplémentaire. Trouver les mots pour être compris, c'est un troisième effort. Et continuer la conversation, c'est un effort supplémentaire. Pas de communication sans effort, pas de communication sans djihad. C'est la réalité de la vie. On parle du physique, on parle de l'intellectuel, on parle de la relation interpersonnelle. Et puis ensuite, il y a dans la vie le fait de devoir vivre avec son environnement. Tout ce qui est autour de moi ne m'est pas acquis. Je dois m'apprivoiser et apprivoiser le monde qui m'entoure. Apprivoiser le monde qui m'entoure, c'est trouver mes marques. Ce que les animaux font, quand vous voyez un chien qui va marquer son territoire par un instinct qui va faire comprendre « ceci est chez moi », eh bien l'être humain, il va faire la même chose. Par rapport à l'environnement, on marque son territoire, on marque ce que l'on reconnaît, et ça se fait avec un effort. Pourquoi ? Parce que marquer son chez-soi, c'est développer un espace de sécurité avec ses parents, ou dans l'univers qui nous entoure, il n'y a pas de sécurité sans effort. L'effort est ce qui va me sécuriser, et ce qui me sécurise est la gratification de mes efforts. Et là, on comprend que dans cet ordre-là, dans ce que Dieu nous dit, tout ce qu'il a fait de nous est de nous transmettre cette réalité-là. Tu es et tu ne seras que par l'effort que tu vas offrir, que tu vas traduire pour devenir ce que tu es et ce que tu dois être devant Dieu. Donc ce que Dieu nous donne comme cadeau de la vie s'accompagne, je t'ai donné la vie et la vie ne va pas sans effort et la vie ne va pas sans djihad. Ça, c'est une compréhension fondamentale et qui va nous amener à des compréhensions qui vont s'articuler autour d'autres notions islamique, c'est-à-dire que, comme il nous est dit dans le Coran, il faut que vous fassiez cet effort dans la voie de Dieu. Qu'est-ce que c'est la voie de Dieu ? Certains l'ont compris, c'est la guerre ou c'est la lutte. Non, non, la voie de Dieu, c'est juste de vivre. De commencer déjà à être avec Dieu, à faire cet effort-là, cet effort du physique, de la connaissance, de la compréhension de l'environnement. Donc c'est déjà avec votre être, avec tout ce que vous avez. Il faut vivre cet effort-là, il faut le traduire. Ça, c'est un premier élément. Et puis ce qui va se traduire de la même façon, aussi, au-delà de ce djihad-là, c'est par exemple ce qu'il faut faire même pour comprendre le texte, pour comprendre ce que le texte vous dit. Il doit y avoir, Dieu nous révèle un texte, le Coran. Et ce qu'il faut, c'est faire l'effort pour le comprendre, là aussi. Il faut faire l'effort pour le comprendre et l'effort pour l'interpréter. L'ijtihad, c'est-à-dire cet effort intellectuel qui va nous permettre de ce point de vue-là de comprendre, de proposer au-delà de la compréhension du texte, comment prolonger son application, cet ijtihad, il est lié à la notion de djihad aussi. Donc vous voyez bien qu'on est très 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 loin de toute compréhension réductrice de l'opposition. Non, c'est d'abord la
l'évolution, c'est d'abord le parachèvement, c'est d'abord le fait de se former, de parachever cette œuvre qui est la vie en nous et que nous devons vivre sur le plan physique, sur le plan émotif, sur le plan intellectuel, sur le plan social et sur le plan international. Donc le djihad, c'est tout ceci. C'est tout ceci et c'est une perception de l'ordre que Dieu a voulu. Plus que cela encore. Ça commence avec nous, puis ensuite on regarde le monde autour de nous. Et qu'est-ce qui nous est dit? Il nous est dit, pour être ce que vous devez être, vous devrez vivre par l'effort et donc par le djihad. Mais ce n'est pas fini. Ce que vous devez savoir, c'est que pour être qui vous devez être, vous allez avoir en face de vous des êtres qui vont vous empêcher de le devenir, des forces qui vont être des forces d'opposition. Pas forcément des forces d'opposition qui sont à l'extérieur de soi. Ces forces auxquelles il faut résister, elles nous habitent. Il y a en notre cœur, en notre être, dans notre réalité intérieure, des faits, une histoire, une mémoire, des blessures auxquelles parfois il faut aussi résister. Ce peut être des blessures de la vie, ce peut être des traumatismes anciens, ce peut être des séparations, des morts, ce peut être des blessures, des peurs. Tout ceci participe de nos réalités, même nos contradictions. Et donc il faut, pour pouvoir nous réaliser, pour pouvoir accéder à une sorte de liberté, parce que la liberté passe par cette résistance-là, eh bien, il faut y travailler. Mais ce n'est pas fini. Une fois que nous travaillons à cette résistance-là, nous travaillons aussi à la réforme de soi, une réforme intime, une réforme affective, une réforme spirituelle, une réforme même intellectuelle. Et donc, toutes ces réalités-là, c'est le djihad au sens le plus profond. Et donc, quand nous regardons ce que Dieu nous dit du monde, il nous dit, eh bien, vivre, c'est résister, c'est commencer par résister à soi, c'est commencer à résister à tout ce mal qui nous entoure pour pouvoir le réformer, nous réformer et réformer le monde. Et donc, le djihad, c'est ce double mouvement qui est systématiquement de la résistance parce que la vie est résistance, de la réforme parce que la belle vie, parce que la meilleure vie, parce que le bien vivre, c'est la réforme de soi, de son environnement et de la société dans laquelle nous vivons. Et ce que nous comprenons du djihad, c'est que c'est un mouvement qui est aussi naturel que la vie est naturelle et que la vie est pleine de contradictions et l'homme doit vivre ces contradictions pour pouvoir les dépasser. Alors, qu'est-ce que cela veut dire de façon ultime? À quoi parvenons-nous quand nous essayons de comprendre cette notion d'effort, cette notion de résistance, cette notion de réforme? Donc vous avez bien compris, il y a la notion d'effort fondamentalement. Cet effort, il est physique, il est émotif, il est intellectuel, il est social, il est dans notre relation à la nature. Il commence par nous-mêmes, il ensuite s'exprime dans notre relation à l'environnement humain et à l'environnement social et à l'environnement naturel. C'est cela, finalement, la vie, c'est être avec Dieu, c'est être dans toute cette sphère-là, de comprendre que le djihad, il est essentiel. Alors, vient à un moment donné sa traduction pratique. Et c'est cela, ce vers quoi nous mène notre conclusion. Cette dimension pratique, sa traduction, elle est pour nous de comprendre non pas simplement les différentes formes de djihad, mais leur objectif commun. Alors je vais inverser les choses. Plutôt que de regarder les formes d'abord, de dire mais quel est l'objectif de toute cette lutte? Quel est l'objectif dans l'ordre cosmique, dans l'ordre divin, dans l'ordre de ce que Dieu a voulu pour l'homme? Le djihad, c'est pourquoi? Quelle est la fin ultime du djihad? La guerre? Le fait de s'opposer? Le fait de résister? Non, c'est le contraire. Toutes ces résistances, toutes ces réformes, tous ces combats, toute cette patience, et ce dont nous parlions la dernière fois, cette persévérance et cette endurance, ont une destination et un seul objectif. Cet objectif-là, c'est la paix intérieure
est la paix entre les hommes et la paix avec la nature. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est Dar es-Salam, c'est l'un des noms du paradis, parce que Dieu s'appelle Es-Salam, c'est la paix, et parce que le djihad, son objectif, ce n'est pas la promotion du conflit, c'est la résolution du conflit pour aller vers la paix intérieure comme la paix avec le monde qui nous entoure. Dès qu'on a compris que l'objectif fondamental du djihad dans la vie, c'est si la vie est pleine de contradictions, si la vie nécessite l'effort, si la vie est souffrance, si la vie est séparation, si la vie se comprend par la mort, le djihad, c'est d'apporter dans la vie plus de paix pour vivre toutes ces tensions avec la paix de celui qui est confiant en la paix suprême, à savoir Dieu. Cette réalité du djihad, cette traduction-là, maintenant, elle va nous permettre de comprendre les différentes formes qu'il y a de djihad. Il y a le djihad de soi à soi, ce qui a été compris par les soufis comme le grand djihad, c'est-à-dire celui qui va m'apporter la paix intérieure. Il y a le djihad que j'ai à faire avec mon propre esprit, c'est le djihad de ma propre intelligence, l'acquisition de la connaissance. C'est le djihad que je vais avoir avec ma propre psychologie, c'est-à-dire trouver la paix intérieure, pouvoir harmoniser, pouvoir gérer mes contradictions, mes blessures et puis mes souffrances. Il y a la paix avec mes semblables, c'est-à-dire à un moment donné de savoir être en paix avec ceux de ma famille, être en paix avec ceux de ma société. Il y a la paix qui va dépasser le cadre national avec les autres nations en comprenant une chose. Il ne faut jamais idéaliser les hommes et vouloir la paix pour les hommes, vouloir la paix comme objectif va devoir dire à des moments donnés qu'il faut accepter le passage de la résistance, voire même parfois la guerre. Mais la guerre à qui? Entrer en guerre contre qui? La guerre, il faut la refuser à une seule condition. Si celui qui veut exploiter, si celui qui veut tuer, si celui qui veut exterminer, pour le génocidaire, pour celui qui tue les gens pour leur couleur et leur origine, à lui il faut résister. Il faut faire la guerre aux guerriers. Il faut faire la guerre aux exploiteurs. Il faut faire la guerre même à la pauvreté, comme disait l'abbé Pierre en France. Il faut faire la guerre à ce mal qui peut s'opposer. Il faut faire attention que ce pacifisme qui aujourd'hui est dans l'air du temps ne soit pas la justification à toutes les lâchetés. À des moments donnés, la légitime défense par rapport au mal, par rapport à l'oppression, c'est une des conditions de la paix. La paix nous demande parfois d'avoir le courage de la guerre des justes par rapport aux injustes et aux oppresseurs. Ça aussi, il faut le savoir parce que il ne faut pas idéaliser la notion de djihad et idéaliser les hommes avec cette notion au point que nous devenions, au nom du pacifisme, des lâches qui se taisent quand des oppresseurs tuent et quand des racistes exterminent. Ça ne peut pas être, parce que alors là, il n'y aura pas de paix. Parce que la formule est vraie. S'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de dignité, s'il n'y a pas d'honneur, il ne peut pas y avoir de paix. Et si cette paix est l'objectif ultime de la vie, il faut avoir le courage de pouvoir s'y engager et de comprendre le verset qui vous dit « وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ » Est-ce que je vais vous donner le sens de ce commerce avec Dieu qui va vous permettre de vous sauver? Eh bien, faites en sorte, de ce point de vue-là, de donner de votre être, de donner votre bien pour résister au mal que les hommes peuvent produire et pour offrir la réforme dont les hommes sont capables. Résister au mal que les hommes peuvent répandre et offrir les réformes dont les hommes sont capables. Et de cela, il faut en être capable s'il plaît à Dieu. Voilà, n'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. Que la paix vous accompagne.